Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur KV TV. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. C'est une scène incroyable qui s'est produite à Colomastro Solo Primo ce mardi. Un opérateur économique a été enlevé par des individus non encore identifiés mais lourdement armés dans la course. Un motard a été tué par les ravisseurs, à témoignage à suivre dans ce journal. Et puis Serhou Guirassy est parmi les 5 finalistes dans la course au titre de meilleur joueur africain de l'année 2024. Auteur de 5 buts en éliminatoire, les chances de l'attaquant guinéen sont-elles réduites après l'élimination du Chili? Explication à suivre dans un instant. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonjour et bienvenue. L'insécurité devient de plus en plus grandissante à Conakry. À Coloma Solo Primo, ce mardi, un opérateur économique qui a été enlevé par des ravisseurs lourdement armés. Dans cette opération d'enlèvement digne d'un film policier, un motard a été touché par balle. Dans la famille de l'opérateur qui demande l'implication des autorités pour retrouver Elhaj Al-Hassan Diallo, l'inquiétude est grande. Amara Bangoura et Djibabari pour le reportage. La nouvelle a pris de court pratiquement tout le quartier. Al-Hassan Diallo, opérateur économique de son État, a été enlevé dans la soirée de ce mardi dans des circonstances inhabituelles dans la zone. Enlèvement programmé ou non, selon Kadiata Diallo, tout a commencé quand son oncle est revenu de Madina. Comme tous les soirs, quand il rentre de Madina, il rentre à la maison, il part faire la prière. Et hier, il était sorti, il était accompagné de son jumeau, c'est un jumeau. Ils sont allés à la prière pour faire la prière de Asr. Et maintenant, à sa sortie, lui, il était devant, il y avait son jumeau derrière. Il y avait une voiture stationnée là qui l'attendait. Et du coup, on l'a tiré de force pour le mettre à bord de la voiture. Les ravisseurs d'Al-Hassan Diallo seraient lourdement armés. Pour faire libérer l'opérateur économique, des taxis motards postés à quelques mètres du lieu de la scène se sont mis à les poursuivre. L'initiative s'est heurtée à des tirs qui ont coûté la vie à un jeune conducteur. C'est à notre présence qu'ils ont kidnappé M. Alassane à sa sortie de la mosquée. Nous les avons poursuivis sur nos motos jusqu'au niveau du commissariat central. Arrivés au carrefour Al-Janaya, ils ont commencé à tirer des coups de feu. Le temps pour moi de dire à mon ami de ne pas trop s'approcher du véhicule, ils l'ont atteint au niveau de la jambe et l'autre au niveau de la poitrine. Ils ne filaient même pas vite. Ils étaient dans une petite voiture de marque Ford Focus. À date, la famille est toujours sans nouvelles d'Al-Hassan Diallo. C'est pourquoi elle demande l'implication des autorités pour retrouver l'opérateur économique. Une situation qui renvoie le débat sur l'insécurité grandissante à Conakry. Parlant justement de cette situation, le secrétaire général du syndicat déclaration ce jeudi suite au kidnapping d'Elhaj Al-Hassan Diallo et la mort du taxi-motard à la Bourse du Travail à CNTG. Quant au groupe organisé des hommes d'affaires à Goa International, par la voix de son président, il invite les autorités compétentes à tout mettre en œuvre pour retrouver aussi vite cet opérateur économique afin d'éviter que les faits affectent son intégrité physique et morale. Il sollicite par la même occasion l'ouverture d'une enquête sur cet incident ayant entraîné l'assassinat du jeune motard. Le groupe organisé des hommes d'affaires lance encore une invite aux autorités du pays en général et aux forces de défense et de sécurité en particulier à conjuguer les efforts pour mettre fin à ces genres de pratiques qui n'honorent pas la République et freinent l'élan des investisseurs et du climat des affaires dans le pays. Autre facette de l'actualité, bâtir une nouvelle Guinée, c'est la vision du président du mouvement pour le progrès. Selon Dr Fodé Cissé, il s'agira de garantir un développement durable, mettre de côté les différences ethniques et prôner l'unité nationale. Mais cette mission pour lui ne sera possible qu'à travers la mise en place d'un nouveau système politique et la création d'institutions fortes. Fatoumata Kane et Ansoubaï Baldé l'ont interrogé. Regardez. Construire une nouvelle Guinée est bien possible. Cela
avec une bonne cohésion sociale, un esprit d'équipe, un nouveau système politique pour permettre à la Guinée d'oublier les mauvais souvenirs afin de valoriser la nation et garantir un développement. Pour ce faire, l'accent doit être mis sur tous les secteurs, explique Dr Fodé Cissé. L'accent doit être mis sur l'organisation sociale pour que les sujets qui nous fâchent, qui sont les mauvais souvenirs qui divisent les communautés, on puisse les oublier ensemble, en mettant en place une bonne politique mémorielle, parce que les questions mémorielles n'ont jamais été abordées. Si on aborde ça correctement, on pacifie le terrain, on crée une cohésion nationale, on va construire une démocratie. Notre jeune démocratie peut se mettre en place. Et quand les gens auront la liberté de choix et à l'entendre, chacun choisit le dirigeant qu'il veut, on va construire des institutions fortes. Et une fois que les institutions seront mises en place, écoutez, notre économie est en route là. Pour le président du Mouvement pour le progrès, un des freins au développement de la Guinée est la politique communautaire, une réalité qu'il compte changer. Mais il faut qu'on apprenne à faire la politique pour la population, pour toute la population guinéenne. C'est par ce chemin qu'on peut construire la Guinée, qu'on peut rendre la Guinée forte. Mais si nous continuons à faire de la politique pour nos différentes communautés, chacun pour sa communauté, on continuera à diviser la Guinée sur elle-même et on ne s'en sortira pas. La Guinée est un bien que tous les Guinéens ont en commun. Dr Fodé Cissé invite donc les citoyens à une unité nationale afin de préserver le pays des divisions ethniques. La vie d'aucun Guinéen ne doit être dissociée au destin de la Guinée. Et nous devons faire en sorte qu'on soit unis et forts. Parce qu'une maison divisée sur elle-même, cette maison ne peut pas tenir. La Guinée a été divisée longtemps sur elle-même. Il faut qu'on fasse en sorte que nous soyons unis. Parce que le malheur de la Guinée est toujours venu quand on a été divisé. Pour bâtir une nouvelle Guinée libre et émergente, l'espoir doit être la motivation de la population, alerte notre interlocuteur. Comme annoncé en titre, la Confédération africaine du football CAF a rendu public le nom des 5 joueurs en liste pour le titre de meilleur joueur africain de l'année 2024. Et parmi ces nominés, 2 grands favoris se démarquent. Il s'agit du Guinéen Serhou Guirassy et du Nigérien Ademola Lookman. Mais avec la défaite du Sili national, quelles sont les chances de Serhou Guirassy? Quelques éléments de réponse avec Amanatou Diallo. Cet événement marquera l'apogée des CAF Awards qui se tiendront le lundi 16 décembre à Marrakech. La concurrence est très rude entre Serhou Guirassy et le Nigérian Lookman. À la surprise générale, 9 nations dont l'Algérie, la Tunisie, la Guinée, la R2 Congo et le Bénin, pourtant proches du Nigeria, ont omis de voter pour le finaliste de la dernière CAN et héros de l'Atlanta en Ligue Europa la saison passée. Pour la saison 2023, Guirassy avec Stuttgart a été le 2e meilleur buteur européen en réalisant 30 buts en 30 rencontres. L'attaquant du Sili est prévu pour soutenir son club en Bundesliga et termine vice-champion de l'Allemagne. Avec une brillante saison, le meilleur buteur africain était courtisé par plusieurs grands clubs européens. Mais finalement, Serhou Guirassy dépose ses valises à Dortmund. Malgré la rude concurrence dans son nouveau club, le Guinéen n'a pas pris de temps pour se faire une place. Il parvient à inscrire 13 buts en toutes compétitions confondues. Le Guinéen est actuellement l'homme à tout faire pour le Borussia Dortmund. Guirassy continue de mettre tout le monde d'accord. La sélection nationale était son seul obstacle. Mais finalement, Serhou Guirassy retrouve son instinct de buteur. En 3 matchs, l'attaquant du Sili a inscrit 6 buts et avait permis à la Guinée d'avoir une bonne position. L'absence de Serhou Guirassy à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2025 réduira-t-elle la chance du Guinéen à la course au titre du meilleur joueur africain de l'année? La réponse est prévue le 16 décembre 2024. Et pour finir, le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga a été limogé avec toute son équipe gouvernementale mercredi soir par les militaires au pouvoir dans le pays. Il a été nommé à son poste en 2021 suite à un second coup d'État intervenu dans un intervalle d'une année. Choguel Maïga a récemment critiqué la gestion de la transition par la junte militaire. Commentaire à Mamadou Tanouba.
Le limogeage de Choguel Maïga a pour origine sa dernière sortie publique le 16 novembre à l'occasion des commémorations de la reprise de Kidal il y a juste un an. Ce jour, le Premier ministre critique la prolongation de la transition par la junte. Il l'accuse d'agir unilatéralement. Il déplore alors d'être mis à l'écart de la prise de décision de la durée de la transition. Choguel Maïga ne s'est pas limité là. Il souligne la nécessité de clarification politique dans son pays et d'une réorientation de la transition. Pour lui, il s'agit tout court d'un spectre de confusion et d'amalgame. Il poursuit en dénonçant la décision unilatérale sans débat au sein du gouvernement de reporter la fin de la transition initialement fixée au 26 mars 2024. Choguel Kokala Maïga a été nommé en tant que Premier ministre en 2021 à la suite d'un second coup d'État en une année. Ce limogeage intervient dans une période trouble. Choguel Maïga part avec tout son gouvernement. Le décret de son limogeage, lu à la télévision nationale par le secrétaire général de la présidence, dit qu'il est mis fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. Des soutiens de la junte militaire avaient réclamé sa démission dans les 72 heures. Choguel Maïga risque d'être poursuivi pour haute trahison par la junte militaire. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir regardé. L'information continue sur notre site le www.siaminfo.com.